Télématin, à l'état civil, Philippe Collignon. Et pour nous, Chlorophylle. Bonjour Philippe. Alors c'est le grand rendez-vous, il y en a plusieurs dans l'année. Là c'est au château de Courzon. Alors l'occasion pour vous, si vous passez par là, de découvrir le château, de découvrir la région et puis aussi de choisir la bonne plante là pour les mois qui viennent. Quel est le thème cet automne? Parce qu'il y a un thème, non, chaque année? Il y a un thème chaque année, c'est la biodiversité qui a été choisie cette année par Courzon. C'est tout simplement offrir aux visiteurs un grand choix de plantes qui résistent à tous les microclimats français. Regardez, ici on trouve toutes sortes de plantes, toutes sortes de végétales qui vont s'adapter au jardin et qui vont s'entraider pour résister à de nombreux prédateurs. Pour résumer ici, la biodiversité rime avec écologie. Comment ça, elles vont s'entraider? Elles s'appellent, elles se téléphonent, tiens, tu peux me donner un coup de main, j'ai un prédateur, c'est quoi l'idée? C'est peut-être ça, on ne sait pas encore vraiment, mais en tout cas, certaines plantes vont stimuler d'autres plantes, d'autres vont être utilisées par exemple pour attirer les pucerons, donc elles iront moins sur d'autres plantes, donc elles vont s'entraider comme ça. D'accord. Alors là, c'est un jardin qui a été, je suppose, reconstitué, non ? Exactement, reconstitué pour l'occasion, comme certains jardins. J'ai choisi celui-là parce qu'il correspond le mieux à la biodiversité. Il a été réalisé par Pascal Laforge, qui est designer végétal, et il est très peuplé, comme on peut le voir sur les images. On peut l'observer et ça nous offre vraiment un bon panel de la biodiversité. Et il y a toujours quelque chose à voir dans ce jardin, puisqu'il a été réalisé pour voir des plantes fleurir à chaque saison. Alors quel est l'avantage de cette, je sais pas, de ce concept, on peut dire ça comme ça? Oui, exactement, ce concept, tout simplement beaucoup moins d'entretien. Les plantes prennent leur place ici et laissent pratiquement aucune place aux adventices et aux mauvaises herbes, donc moins d'entretien et moins d'arrosage. Et puis les plantes ici ont un très bon pouvoir couvrant, notamment les graminées qui sont en pleine floraison actuellement. Et puis l'intérêt aussi, regardez, cette allée de circulation, elle a été réalisée en pétales d'ardoise. C'est quoi ? Mais c'est tout simplement de l'ardoise qui a été affinée, qui sert de circulation. Ah, c'est beau, mais ça. on peut l'utiliser comme... C'est très beau, donc on peut marcher dessus, mais on l'utilise aussi comme mulching. Plutôt que d'utiliser de l'écorce de pin ou de la paillette de lin, eh bien on va mettre ça dans les massifs, faire pousser des arbustes, des plantes pérennes évidemment qui reviennent chaque année. Et c'est très intéressant parce que non seulement c'est joli, c'est déco, mais en plus ça empêche les mauvaises herbes de pousser et ça conserve la fraîcheur en été, donc moins d'arrosage. C'est une très bonne idée. Alors juste un petit mot. Et puis les plantes ici, regardez. De sémantique, vous avez dit laissez moins de place aux adventices. Rappelez-nous les adventices. Ce sont toutes les mauvaises herbes, enfin les plantes qui vont pousser entre les herbes et qui vont entre les plantes et qui vont justement prélever la nourriture et l'eau au détriment des plantes ornementales. Donc voilà, donc vous allez avoir que des plantes fleuries et pas de mauvaises herbes, entre guillemets de mauvaises herbes. Il n'y a pas forcément de mauvaises herbes, mais de plantes qui vont être justement parasites par rapport à ces autres plantes. C'est plus chic quand même de dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ces adventices? Plus chic, hein, que oui, c'est plus chic que mauvaises herbes. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Attendez, crayon, papier, là, parce qu'il va vous dire des noms bizarres. Alors, mais après, ça sera sur le site de Télématin, bien sûr, promis juré. Alors, allons-y. Pas forcément trop bizarre. Alors voilà, vous avez, regardez, en pleine floraison jusqu'aux prochaines gelées, ces hortensias qu'on appelle vanille fraise. Pourquoi? Ils sont en couleur blanc crème et un peu couleur fraise. Sur la même fleur, vous avez les deux couleurs, les deux parfums sur la même fleur. Vous avez aussi en ce moment, et c'est le top des ventes en jardinerie, les fameuses graminées qui sont en pleine floraison et qui cartonnent vraiment en termes de vente. Et puis regardez ces petites fleurs jaunes qu'on appelle des rudbeckia. Le cœur est noir, les pétales sont jaunes et là c'est une plante qui va fleurir jusqu'aux prochaines gelées. Vous avez aussi ce qu'on appelle les goras. Ça c'est magnifique, c'est de plus en plus tendance au jardin. Couleur blanc rosé, mais il existe des blanches toutes pures et ça c'est vraiment très intéressant. Et puis une nouvelle plante quand même pour les passionnés de chair. Regardez cette chair au feuillage noir. C'est le feuillage le plus noir que l'on peut trouver dans les euchères. Il aura peut-être, ce petit euchère, un mérite à Courzon tout à l'heure. On va le savoir dans quelques heures. En tout cas, une très belle espèce. Ah bon? Vous connaissez le délibéré du jury? Avant Non. Oh, il va peut-être avoir un si prix. Vous l'avez dit. Il est nominé, mais il n'a pas encore une prix. Peut-être. Moi, je trouve que quand même, c'est quand même original. Et ça mériterait un petit mérite. Et puis regardez ces fleurs, ces fruits, pardon. C'est la plante bonbon. On l'appelle Calicarpa. Regardez les fruits, on dirait des petits bonbons. Et bien sûr, c'est pas à consommer, sauf pour les oiseaux. L'intérêt, c'est bien sûr les fruits actuellement, mais le feuillage va se transformer en feuillage automnal. Donc
panaché, de rouge, de orange, de jaune. C'est un véritable feu d'artifice. Et puis pour ceux qui n'ont pas vraiment de place sur un balcon, sur une terrasse, on peut aussi s'offrir un petit arbre fruitier, un pommier, un poirier, etc. en espalier. Ça vit parfaitement en pot et on a un maximum de fruits sur un minimum de surface. Voilà. Juste un dernier petit mot, Philou. C'est le moment de planter, là. Vous avez 2-3 petites astuces avant qu'on se sauve. Oui, alors venez avec moi, regardez. Ben oui. Généralement, lorsqu'on achète ces plantes en jardinerie, on les achète en pot rond comme ça, circulaire. Mais le problème, ce sont les racines. Regardez, elles chignonnent, c'est-à-dire qu'il y a une densité énorme de racines. Bon, moins de reprise peut-être à la plantation parce que lorsque c'est vraiment très dense, les racines ont du mal à tourner, ont du mal à s'exprimer. Regardez, on a inventé un petit pot carré. Alors, ça fait un peu confessionnal, ce pot rectangulaire, carré, regardez. Eh bien, on va comparer le système racinaire. Un pot carré, rectangulaire, il y a moins de racines, elles vont mieux reprendre en terre, donc meilleure résistance au vent, moins de problèmes de parasites et maladies et une reprise presque garantie à 100%. Donc voilà la différence entre un pot avec la même plante. C'est la même plante, hein, voilà, élevée dans 2 pots différents. Voilà la différence. Donc essayez plutôt de prendre les pots rectangulaires. On va faire le possible, merci. Astuces. Faites attention, il y a votre stylo qui a fui. Non, non, c'est l'ardoise, William. C'est l'ardoise, ce sont les pétales d'ardoise. Ah, d'accord. Elles sont peintes à la main? Ah oui. Elles sont, on a marché dessus, on a répété un peu, donc voilà. Merci, Philippe. Allez, mais c'est la nature, hein, c'est la nature, c'est la terre. Oui, bon week-end, à demain. Bon week-end. Ah oui, demain, on est là aussi. Allez, un bloc-notes culturel, le voici. On va s'intéresser à une grande maison française.